Bonjour à tous, je suis Frédéric Mouyabi. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet important, très important en marketing. Je voudrais que tous ceux qui s'apprêtaient à zapper la chaîne ou la page, c'est donc que vous êtes sur LinkedIn ou sur YouTube, de rester parce qu'on va parler des choses très importantes. On va parler de la méthode GLR. Alors, quand on parle de l'approche GLR, on est dans le domaine du produit, de la gestion du produit. Et le produit en lui-même, c'est donc un bien tangible ou intangible qu'une entreprise ou une ONG ou encore un État met sur le marché pour atteindre donc ses objectifs. Alors pour une entreprise, c'est des objectifs commerciaux, pour un État ou une ONG, c'est des objectifs plutôt sociaux. Alors on entend généralement parler donc de gamme, de lignes de référence, mais qu'en est-il très exactement? Quand on parle de gamme, on parle en fait des produits qui sont vendus sur le même marché. Quand on parle de ligne, on parle de variété d'une gamme. Et quand on parle de référence, on parle bien sûr de variété de la ligne. Donc, la ligne est composée de références et la gamme est composée de lignes. Et en haut, on a donc le domaine d'activité stratégique qui est composé de gammes. Alors, on va commencer par le haut. Voilà, au niveau du haut, en matière de management de produits ou de gestion de produits, pour faire plus français, on a quatre niveaux. Donc, le premier niveau, c'est le niveau du CEO ou du fondateur de l'entreprise, celui qui décide dans quel domaine d'activité stratégique son entreprise va investir. Alors, prenons le cas d'une entreprise de type Alpha, qui va pouvoir investir dans l'hôtellerie, la couture ou la téléphonie. Ces choix d'investissement ne sont pas faits par le directeur marketing, encore moins par le directeur général qui serait nommé par ce fondateur, mais c'est bien le fondateur lui-même qui décide dans quel domaine d'activité stratégique il va investir son argent. Ensuite, le deuxième niveau, c'est le niveau de gamme. Cette fois-ci, il y a intervention justement du directeur marketing qui va pouvoir conseiller le fondateur et le directeur général qui gère la filiale ou qui gère l'entreprise tout court sur la nécessité de mettre en place un certain nombre de gammes sur la base de l'expérience, sur la base des analyses, sur la base des études qui sont menées. Alors, au niveau des lignes, le directeur marketing et son équipe ont encore plus de marge de manœuvre et au niveau des références, c'est plutôt l'affaire des assistants, l'affaire des responsables produits, bien sûr avec la validation du directeur marketing et parfois aussi du directeur général. Le patron ne s'occupe pas des références qui sont mises sur le marché, il s'occupe du chiffre d'affaires que ces références vont pouvoir ramener dans l'entreprise. Alors, donc au niveau des DAS, prenons le cas de l'entreprise Alpha qui a 3 DAS qui est dans le DAS hôtellerie, le DAS couture, le DAS téléphonie. Dans les DAS hôtellerie, il aurait donc 3 gammes. Une gamme restauration, une gamme hébergement, une gamme loisir. Donc des gammes de produits restauration, une gamme de produits hébergement, une gamme de produits loisir. Et dans la gamme de produits ou de services de restauration, il aura 2 ou 3 lignes, par exemple les desserts, les plats de résistance et les boissons. Et dans la gamme hébergement, on aura donc les chambres doubles. On va avoir donc des suites, suites présidentielles, suites ministérielles, etc., etc. Donc voilà les lignes. Puis on va avoir les lignes de bien-être dans la gamme loisirs. Euh, donc la ligne bien-être, la ligne sport, la ligne divertissement, etc., etc. Et dans chaque ligne, on a des références. Par exemple, pour la ligne dessert, on va avoir, par exemple, ou la ligne plat de résistance, on va avoir un steak qui coûte 5 000 francs. Pour la ligne chambre double, on va avoir une nuitée qui coûte 50 000 francs CFA. Et pour la ligne bien-être, on va avoir une heure de haut spa qui va coûter 10 euros. Donc, vous voyez que les références sont accompagnées des prix parce que c'est ça, en fait, que le client voit dans le menu. Il voit les références avec des prix et donc il achète les références qui sont les variétés de lignes, les lignes variétés de gammes et la gamme variété des DAS. Alors, sous la gamme couture, on peut avoir 3 gammes, couture homme, couture femme, couture enfant, c'est du classique.
Et on peut avoir des lignes, 3 lignes aussi, une ligne chemise, une ligne pantalon, une ligne chapeau. Et parmi les références, on va avoir une chemise manche courte bleue qui coûte 5000 francs pour la ligne chemise, un pantalon voilà qui va coûter un pantalon vert qui va coûter 15 000 francs pour la ligne pantalon, etc., etc. Et dans le domaine de la téléphonie mobile, on a aussi 3 types de gamme. Alors ici, on est dans le domaine académique. L'idée, c'est de donner des exemples, mais dans la vie normale, on ne trouvera pas toujours des DAS qui ont 3 gammes ou 3 lignes. On peut en avoir moins, on peut en avoir plus, voilà, en fonction de la stratégie de l'entreprise. Donc, la téléphonie mobile, on a aujourd'hui 3 gammes. On a la gamme des services de type GSM, on a la gamme des services de type Mobile Money et on a la gamme des services de type SVA ou services à valeur ajoutée. Alors, dans chaque gamme, on a donc des lignes. Par exemple, dans les services GSM, on a la ligne voix, les lignes voix, SMS et data. Data, donc Internet. Dans la gamme Mobile Money, on a les core services, on a les services marchands et on a tout ce qui est advanced. Et de l'autre côté, sur les SVA, on a les services enrichis, les informations et divertissement. Ce que le client voit, c'est 1 minute sur la ligne voix qui coûte 100 francs, 1 gigabit sur la ligne data qui coûte 1000 francs, etc., etc. Alors, comment faire donc pour pouvoir diagnostiquer tous ces gammes et savoir lesquels sont rentables, lesquels nécessitent une attention particulière de l'entreprise, lesquels nécessitent un investissement, et quand on parle d'investissement, ça sous-entend répartir vers le patron qui doit approuver l'investissement, soit en dégageant ses fonds propres, soit en allant vers les banques. Alors, ici, il y a donc un outil qui est utilisé. Il peut y avoir plusieurs outils, mais j'aime bien cet outil-ci qu'on appelle la matrice BCG de Boston Consulting Group de Michael Porter. Alors, la matrice présente 4 cadrans et la matrice est faite en tenant compte donc du taux de croissance qui est en abscisse et de la part de marché relative qui est en ordonnée. Alors, pour ceux qui ne sont pas des mercaticiens ou des spécialistes du marketing, la part de marché est calculée en divisant tout simplement le nombre de clients de l'entreprise sur le nombre total de clients du marché. Si on parle de la part de marché en volume et si on est en valeur, on va avoir le chiffre d'affaires de l'entreprise sur le chiffre d'affaires total du marché. Alors, donc ici, n'oubliez pas qu'on est en train de faire l'analyse par DAS, par gamme, par ligne et par référence. Bon, comme on est dans le marketing opérationnel, on va se limiter à la gamme, à la ligne et à la référence. Et donc, il faut faire ce tableau pour les gammes. Il faut faire ce tableau pour les lignes, pour chaque ligne. Il faut faire ce tableau pour chaque référence. Et ensuite, être en mesure de placer ces gammes, ces lignes ou ces références dans les différents cadrans. Si on se retrouve dans une situation où la part de marché relative est forte, mais le taux de croissance du marché et le taux de croissance de la gamme est faible par rapport au taux de croissance moyen du marché. Par exemple, le taux de croissance moyen du marché est à 15%, mais la gamme a plutôt un taux de croissance de 10%. Mais à une forte part de marché de 40%. On va dire que cette gamme est vache à lait. C'est une gamme qui ne nécessite pas des investissements. C'est une gamme qui rapporte de l'argent. Les gammes Star, par exemple, sont des gammes qui nécessitent des investissements parce que la croissance est forte et l'entreprise aussi gagne beaucoup d'argent, mais il faut continuer à poursuivre le rythme de croissance et ça nécessite donc de faire plein d'investissements. Les dilemmes, quand une gamme est dilemme ou une ligne est dilemme, c'est la faute du directeur marketing ou des équipes marketing ou encore du patron s'il n'a pas pu donner de budget aux équipes marketing pour qu'ils puissent déployer leur stratégie. Les points morts sont les gammes donc de retrait pour lesquelles il faut tout simplement décider de se séparer. Alors, quand on parle de gamme, on parle aussi des dimensions, de gamme. Donc, on a la largeur de la gamme, qui se calcule en faisant tout simplement la somme des lignes de la gamme. On parle de profondeur de la gamme qui se calcule en faisant la moyenne des produits par ligne de la gamme. Et on a la longueur de la gamme qui est tout simplement l'ensemble des références que l'on trouve dans la gamme. Donc, une entreprise comme MTN
dans la gamme GSM, voilà, ils peuvent se retrouver avec des centaines de références qu'il faut gérer. Chaque référence doit être évaluée chaque semaine, chaque mois, chaque trimestre et chaque année. Donc, c'est pas un petit travail. Alors, quelles sont les stratégies de gamme qui sont possibles? Alors, on a la stratégie qui pousse vers le bas, qui consiste à cibler un segment plus populaire, c'est-à-dire que l'entreprise va décider d'offrir plutôt des gammes, donc de lancer des gammes un peu moins chères, parce qu'il a constaté que sur son segment usuel des produits de luxe, les chiffres d'affaires commencent à baisser. On peut avoir une stratégie médiane qui est entre le haut et le bas de gamme, tout comme on peut aller chercher à rivaliser avec les grandes marques en allant pousser une stratégie de remontée de gamme, donc qui va pouvoir offrir sur le marché des services de luxe et donc des services dits haut de gamme. Alors, quels sont les métiers concernés donc par tout ce qu'on vient de dire depuis le début? Le premier métier, c'est l'assistant produit, il a au-dessus de lui un superviseur produit, puis un manager produit, puis un senior manager produit. Et toute cette équipe travaille donc sous le directeur marketing qui est lui-même sous le directeur général. Maintenant, si vous avez compris, passez à l'action. Car c'est en passant à l'action que vous allez mieux cerner. Si vous êtes un manager produit, commencez à faire cette analyse dès maintenant. Si vous n'êtes pas capable de le faire, vous pouvez toujours me contacter, voilà, via nos chaînes, nos pages, etc. Et si jamais ça ne marche pas parce que vous avez essayé, voilà, n'abandonnez pas, rebobinez, réécoutez encore la vidéo, vous comprenez mieux. Alors, moi, je suis Frédéric Moyabi. Je suis expert en marketisation. Je ne parle pas d'expert en marketing, mais en marketisation parce que j'encourage les, les entreprises et les organisations de différents types de secteurs d'activité à se lancer dans une approche marketing. C'est pourquoi je parle de marketisation. Voilà, donc abonnez-vous à mes chaînes YouTube et à mes pages LinkedIn et Facebook. Merci, au revoir.